Depuis 1956, le Ballon d'Or récompense chaque année le meilleur joueur de football au monde. Ce trophée, créé par le magazine France Football, est devenu la distinction individuelle la plus prestigieuse de l'histoire du sport roi. Des légendes inoubliables ont inscrit leur nom dans le marbre grâce à ce trophée doré. Certains une seule fois, d'autres à plusieurs reprises, marquant leur époque et laissant une trace éternelle dans la mémoire des supporters. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers l'histoire du football pour découvrir les 10 joueurs qui ont remporté le plus grand nombre de ballons d'or. Un classement unique qui nous emmène des années 1950 jusqu'à l'ère moderne, en passant par les décennies mythiques du football. 10e place, Ronaldo Nazario, 2 ballons d'or, 1997-2002, le phénomène. On l'appelait simplement O Phénoméno, le phénomène. Ronaldo Nazario, avec son sourire enfantin et ses jambes explosives, a redéfini le rôle d'attaquant à la fin des années 1990. Il n'était pas seulement un buteur, il était une tempête. Imaginez un joueur capable de partir, balle au pied, depuis le milieu de terrain, de dribbler 4 adversaires et d'aller battre le gardien avec une facilité déconcertante. Ronaldo était un mélange d'élégance et de puissance brute, un attaquant que personne ne pouvait arrêter quand il lançait sa course. En 1997, à seulement 21 ans, Ronaldo décroche son premier ballon d'or. Cette année-là, il illumine l'Europe sous les couleurs du FC Barcelone, puis de l'Inter Milan. Ses statistiques sont surréalistes. Il marque buts après buts, multipliant les exploits techniques. Jamais un joueur aussi jeune n'avait affiché un tel niveau de maturité et de domination. Le destin de Ronaldo aurait pu s'arrêter brutalement après ses graves blessures au genou qui l'ont écarté des terrains durant de longs mois. Mais en 2002, lors de la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud, le Brésilien renaît de ses cendres. Il inscrit 8 buts dans le tournoi, dont un doublé en finale contre l'Allemagne. Cette performance héroïque lui offre son 2e ballon d'or. Ronaldo prouve alors au monde entier qu'il n'était pas seulement un talent, mais aussi un champion capable de revenir plus fort que jamais. Ronaldo n'a remporté que 2 ballons d'or, mais pour beaucoup, il restera l'attaquant le plus spectaculaire de tous les temps. Sa capacité à faire lever les foules, à transformer un simple match en spectacle et à incarner le football brésilien dans toute sa beauté font de lui une légende absolue. 9e place, Karl-Heinz Rummenigge, 2 ballons d'or, 1980-1981. Dans les années 1980, le football européen vibrait au rythme d'un nom, Karl-Heinz Rummenigge. Attaquant élégant, intelligent et terriblement efficace, il a incarné la rigueur allemande alliée à une technique raffinée. À une époque où les buteurs se limitaient souvent à leur rôle dans la surface, Rummenigge a redéfini l'attaquant moderne. Un joueur complet, capable de marquer, de créer, de presser et de guider ses coéquipiers. En 1980, il mène la RFA, Allemagne de l'Ouest, à la victoire lors de l'Euro disputé en Italie. Sa vitesse, ses dribbles et son sang-froid devant le but font de lui le meilleur joueur du continent. France Football le récompense d'un ballon d'or bien mérité. A few moments later. L'année suivante, Rummenigge brille encore avec le Bayern Munich. Ses performances régulières, ses buts décisifs et son rôle de leader lui offrent un 2e ballon d'or consécutif. Peu de joueurs, à cette époque, réussissaient à conserver une telle constance au sommet. Aujourd'hui président du Bayern, Rummenigge n'est pas seulement une légende pour son club, mais aussi pour le football allemand. Son nom reste associé à la transition entre l'ancienne génération des Beckenbauer et la nouvelle qui allait dominer les années 1990. 8e place, Kevin Keegan, 2 ballons d'or, 1978-1979. Kevin Keegan est l'une des rares légendes anglaises à avoir conquis le ballon d'or à 2 reprises. Petit par la taille, mais immense par le talent, il a marqué la fin des années 70 avec son style combatif, son énergie et son instinct de buteur. Après avoir quitté Liverpool, Keegan rejoint Hambourg en Allemagne. Beaucoup doutaient de sa capacité à s'adapter, mais il va faire taire toutes les critiques. En 1978, il conduit Hambourg vers la gloire, imposant son jeu rapide et son abnégation. L'année suivante, il confirme son statut en menant son club en Coupe d'Europe. Son charisme et son efficacité devant le but séduisent les journalistes de France Football. Keegan symbolise l'attaquant britannique qui a su s'imposer à l'étranger. Ces 2 ballons d'or consécutifs restent une fierté pour l'Angleterre, un pays où ce trophée est rare. 7e place, Alfredo Di Stefano, 2 ballons d'or, 1957-1959. Surnommé la Saeta Rubia, la flèche blonde, Alfredo Di Stefano fut le cœur battant du Real Madrid des années 50. Plus qu'un simple attaquant,
Il était un joueur universel, capable de défendre, de créer et de marquer. Di Stefano obtient son premier ballon d'or en 1957 grâce à ses performances avec le Real Madrid, qui domine alors la Coupe d'Europe des clubs champions. Sa polyvalence étonne. Il pouvait jouer milieu, attaquant, voire défenseur si nécessaire. 2 ans plus tard, il est encore au sommet et reçoit son deuxième ballon d'or. À travers son jeu complet, il incarne le Real Madrid qui empile les titres européens. Pour beaucoup d'historiens, Di Stefano est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Parfois même placé au-dessus de Pelé et Maradona. Il a fait entrer le Real Madrid dans la légende et reste une référence intemporelle. 6e place, Franz Beckenbauer, 2 ballons d'or, 1972, 1976. Rare défenseur à avoir remporté le ballon d'or, Franz Beckenbauer symbolise l'élégance, l'autorité et l'intelligence tactique. Son surnom, le Kaiser, reflète son charisme naturel et son influence immense sur le terrain. Capitaine de l'Allemagne de l'Ouest, il brille lors de l'Euro 1972, remporté par son pays. Sa vision du jeu, ses relances propres et son rôle de libéraux révolutionnent le poste défensif. 4 ans plus tard, après avoir mené le Bayern Munich à une série historique de victoires en Coupe d'Europe, il remporte un 2e ballon d'or. Sa domination défensive est totale. Beckenbauer reste une légende triple. Joueur, entraîneur et dirigeant. Peu de joueurs ont eu un tel impact sur le football mondial. 5e place, Marco van Basten, 3 ballons d'or, 1988, 1989, 1992. Avec sa silhouette élégante et sa technique raffinée, Marco van Basten a été l'un des attaquants les plus gracieux de l'histoire. Son surnom, le cygne d'Utrecht, décrit bien son style. Fluide, aérien, mais aussi d'une précision chirurgicale. Van Basten brille lors de l'Euro 1988 avec les Pays-Bas. Son but en finale contre l'URSS, une volée splendide depuis un angle impossible, reste l'un des plus beaux de l'histoire. Avec l'AC Milan, il forme un trio magique avec Gullit et Rijkaard. Sa saison parfaite lui vaut un 2e ballon d'or consécutif. Toujours au Milan, il confirme sa domination et décroche un 3e ballon d'or, rejoignant les plus grands. Blessé trop tôt, Van Basten n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais ses gestes techniques et son élégance font de lui une légende éternelle. 4e place, Johan Cruyff, 3 ballons d'or, 1971, 1973, 1974. Johan Cruyff n'était pas seulement un joueur, c'était une idée. Icône du football total, il pouvait jouer partout, créer des espaces, inventer des passes et marquer. Il remporte son premier trophée grâce à ses performances à l'Ajax, club qui domine l'Europe. Cruyff brille encore avec l'Ajax, mais aussi en rejoignant le FC Barcelone, où il deviendra une légende. Avec les Pays-Bas, il emmène son équipe en finale de la Coupe du Monde, marquant l'histoire par son jeu total, malgré la défaite contre l'Allemagne. Cruyff n'a pas seulement marqué par ses ballons d'or, mais par son influence. Sans lui, le football moderne n'existerait pas de la même manière. 3e place, Michel Platini, 3 ballons d'or, 1983, 1984, 1985. Michel Platini est le seul joueur français à avoir remporté 3 ballons d'or consécutifs. Meneur de jeu exceptionnel, il alliait une vision divine, une technique subtile et une capacité incroyable à marquer. Avec la Juventus, il s'impose comme le meilleur joueur européen. Lors de l'Euro 1984 en France, Platini inscrit 9 buts en 5 matchs, un record encore inégalé. Il mène les Bleus à leur premier titre majeur. Toujours à la Juventus, il brille en Coupe des clubs champions. Son 3e ballon d'or consacre sa domination. Platini reste une légende du football français et une référence pour les générations futures. 2e place, Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. Cristiano Ronaldo est l'incarnation du travail, de la détermination et de l'ambition sans limite. Buteur prolifique, ailier virevoltant devenu avant-centre redoutable, il a marqué son époque par sa constance. 2008 avec Manchester United, 2013, 2014, 2016, 2017 avec le Real Madrid. Cristiano est une légende vivante. Avec plus de 800 buts, il a repoussé les limites de ce qui semblait humainement possible. 1er place, Lionel Messi, 8 ballons d'or, 2009,
2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020 et un 2023. Lionel Messi est le joueur le plus titré de l'histoire du Ballon d'Or. Sa magie balle au pied, ses dribbles, ses passes millimétrées et ses buts incroyables l'ont placé au sommet. 4 consécutifs de 2009 à 2012, puis 2015, 2019, 2020 et un 2023. Messi est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire. Ses 8 ballons d'or sont le symbole d'une carrière exceptionnelle faite de records, de titres et de moments magiques. Du phénomène Ronaldo au génie Messi, en passant par Cruyff, Platini ou Cristiano, chacun de ces joueurs a marqué une époque, transformé le football et offert aux fans des souvenirs éternels. Le Ballon d'Or n'est pas seulement un trophée, c'est une légende dorée qui raconte l'histoire du sport le plus populaire de la planète.